Alors les principaux objectifs du salon agricole, c'est de faire découvrir au grand public ce qu'est l'agriculture, à la fois dans ses diverses facettes. C'est à la fois sur le matériel agricole, c'est surtout sur le chapiteau élevage avec l'ensemble des éleveurs qui font leur concours de différentes sortes et races d'animaux. Mais c'est aussi surtout de parler de ruralité, de parler d'environnement, de parler de nature à des gens qui découvrent les choses. Déjà à des enfants qui découvrent les choses, mais aussi aux parents, au grand public, parce qu'on a besoin de communiquer sur notre métier, un métier qui évolue en permanence et dont certainement une partie de la population ne connaît pas bien. Donc c'est l'objectif principal de ce salon. Alors en termes de fréquentation, on espère avoir autant de monde que la dernière fois. On était à 85 000 personnes, 85 000 visiteurs, et on espère avoir un peu plus. Alors le profil des visiteurs en priorité, bien sûr, ce sont des agriculteurs, parce que c'est quand même un salon dédié à leur métier. Et puis après, c'est tout public, des enfants surtout le vendredi, et après les parents qui accompagnent leurs enfants le dimanche. Le samedi étant plutôt une journée un peu plus agricolo-agricole avec des agriculteurs qui se déplacent pour voir le matériel et voir les animaux. Alors ça va du gros matériel que les agriculteurs utilisent jusqu'à des petits exposants qui exposent des panneaux photovoltaïques ou des pavés pour aller alimenter les jardins, pour agrémenter les jardins. Alors au niveau de l'ouverture, c'est vendredi, samedi et dimanche, donc demain et puis les jours suivants, de 9 h à 19 h. Alors l'espace d'exposition, c'est à peu près 20 hectares et on a en plus tous les parkings qui y sont réservés à la fois aux exposants mais aussi à l'ensemble des visiteurs. Donc en taille globale, on est certainement aux alentours de 30-35 hectares. Au niveau des différentes conférences, il y a forcément la question de l'emploi, la question de la difficulté du recrutement en agriculture. On a un gros thème qui concerne notamment l'évolution de l'agriculture avec les nouvelles technologies, le challenge qui concerne la partie technologique et environnementale, et en même temps aussi tout ce qui concerne notamment l'élevage à travers les différentes technologies et méthodes. Je vais parler de la robotisation, je vais parler de tout ça. Alors en termes d'organisation, c'est réellement l'association Terre en Fête qui organise le salon Terre en Fête, avec forcément l'ensemble des autres partenaires que sont la Chambre d'agriculture, que sont les différentes OPA qui sont au sein de la Cité de l'agriculture de Saint-Laurent-Blangy et au niveau Hauts-de-France avec l'ensemble des chambres d'agriculture des 5 départements des Hauts-de-France, mais en même temps aussi les différents autres partenaires. Je pense à la région, je pense au département, aux 2 départements, Nord-et-Pas-de-Calais notamment, et puis aussi à tous ceux les OPA qui sont à la fois partenaires et qui mettent de l'argent dans le salon pour pouvoir le faire fonctionner dans toutes ces éditions. On a une inauguration officielle qui se tient demain après-midi à partir de 15 h. Et donc forcément, l'ensemble des partenaires, ce que je viens de vous citer, seront présents. Et ensuite, viendra qui veut. Il y a certainement des politiques qui viendront, c'est déjà arrivé, ça arrivera encore. Maintenant, on est sur une élection aussi européenne dimanche qui peut faire aussi bouger les élus, c'est sûr.